Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Oh, excuse-moi, j'ai oublié un truc. Hé, grouille-toi, hein, j'ai un travail de dingue moi ce matin. Ceci dit, ça vaut mieux que pas de travail du tout. Bravo, bravo docteur, bravo les docteurs, bravo la grève des hôpitaux. Ils se sont aplatis comme des carpettes, les gens du gouvernement. Et question carpette, j'en connais un bout, je fais l'escalier tous les jours. Oui, enfin, ils ont mis du temps pour céder, hein. Ouais. Oui, mais ils ont cédé, tous dégivrés. Qui? Les politiciens? Oui, des paranos, des mégalos, des bengalos. Les seuls qui peuvent tout obtenir d'eux, c'est les médecins. Logique. Ouais. Ceci dit, on n'a pas obtenu grand-chose, hein. Oui, mais des petits avantages accumulés, ça fait un grand avantage, très avantageux. D'ailleurs, je voulais vous demander une consultation gratuite. Gratuite? Alors ce que l'État nous donne d'une main, vous voulez le reprendre de l'autre, vous? Mais non, une consultation syndicale, pas médicale. Bah, c'est pas ma spécialité, ça. Allons, vous faites pas briller, nous avons des intérêts communs. Comme vous, j'appartiens à une profession libérale qui a besoin de s'organiser pour se mettre spontanément en grève. Ça s'apprend, ces choses-là. Ah bah, pas en fac de médecine. Mais enfin, à l'hôpital où vous êtes, ils s'y connaissent. D'abord les infirmières, les internes, les chefs de clinique. Mais je suis désolée, je suis pas en grève, moi. Je suis biologiste, je travaille au laboratoire du CHU. Alors, vous êtes laborantine? Non, médecin biologiste. J'étais au chômage technique. Vous avez rien obtenu? Bah, non. Vous faites partie de ces éternels satisfaits qui s'écrasent quand on leur marche sur les pieds. Bon, bah, dis donc, j'aime ce que je fais. Vous mentez. Je viens de vous entendre dire que vous aviez trop de travail. Bah oui, bah en ce moment, oui. Oui, en ce moment, et alors, vous croyez que ça va s'améliorer tout seul? Qu'ils vont créer des postes pour vous soulager sans que vous demandiez rien? Bah non, non, sans doute pas, non. Bon, alors, vous avez la cornue épaisse et les éprouvettes à toute épreuve. Ah, mais je vous demande pardon, j'ai déjà écrit plusieurs fois une note de service. Qu'on a classée bien gentiment, sans réponse. Ah, mais vous êtes agaçante à la fin. Ce qui vous agace, c'est que j'ai raison. Là! Ah. Oh! Charlotte, laisse tomber ce que tu fais là, c'est hyper important. Ce sont les prélèvements pour les opérations de demain, il me les faut ce soir absolument. Non, mais tu rigoles, moi j'ai des analyses en cours là. Tu crois pas que je vais laisser tout tomber pour faire plaisir au planning des chirurgiens, non? De toute façon, j'ai plus une éprouvette de libre. Tout rien n'a été renouvelé ici depuis 6 mois. Même la centrifugeuse va finir par me jouer des tours. Hein. Ah, on accuse le matériel. Oh, écoute, hein, je t'en prie, hein, tu veux ma place? Oh non, ça va, j'ai la mienne, ça me suffit. Bon, alors je compte sur toi, hein. Bon, ben, si je peux. Très bien. N'oublie pas que t'as une autre corvée ce soir. Oh non, quoi encore? Tu viens dîner à la maison. Oh là là, excuse-moi, pardon. Excuse-moi, je suis tellement surmenée en ce moment. Tout ce retard accumulé. Ah, bah c'est sûr, la grève est finie. Mais remonte-toi le moral en pensant aux agapes que je te prépare, en plus de mon boulot. T'es gentil. Hein? Allez, courage. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Oh là là, zut. Oh, elle avait raison, Madame Moulina. Bon, écoutez-moi, vous autres. Oh, t'as pas le temps, hein. Mais justement, je vais vous en trouver, moi, du temps. On écoute. Bon, alors voilà. La grève nous a laissés dans le pétrin. Les autres professions ont eu plus d'argent et nous plus de travail. Ça, vous avez raison. Alors je dis, il faut agir. Debout, les damnés du boulot. Ça, pour être debout, on est même debout toute la journée, c'est fatigant. Il faudra des tabourets hauts. Alors je dis debout pour moins de week-ends de garde, debout pour une rediscussion globale de l'indice de tarification des actes B. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je suis de tout cœur avec elle. En tarif B, mais moi, je croyais qu'on était en tarif K. Oui, bah alors justement, ça aussi, il faut en rediscuter.
Il faut agir. Et nous allons commencer en ne faisant rien. Vive la grève! À bas le dieu patronat! Je suis désolée, hein. J'arrive un peu tard pour t'aider. Pas de problème, Charlotte, t'es toute excusée. Tu penses avec tout le travail que t'avais à faire. Tu t'en es sortie? Oui, sans problème. Ah bon, moi je suis rentrée très tôt. Il recommençait, il y avait des groupes d'étudiants partout dans la cour, effervescence folle dans les couloirs. Et tu sais ce qui s'est passé, non? Bah oui, la grève continue. Grève continue. Eh ben dis donc, ça tombe bien. Moi qui ai invité Vigneron pour fêter la reprise du travail. Quoi? Bah, t'as pas invité Vigneron à venir dîner ce soir? Bah si, mais je te l'ai dit, Charlotte. Oh non, c'est pas vrai, tu m'as pas fait ce coup-là. Bah quel coup, t'adores Vigneron. Oh non, alors moi je me lance dans l'action syndicale. Je déclenche une grève cet après-midi même et ma meilleure amie me tend une embuscade en me faisant dîner avec le grand mandarin, le Ponte des Pontes. Oh bah merci. Attends Charlotte, rassure-moi. Ne me dis pas que t'as déclenché une grève, toi. Bah absolument, et j'ai été suivie. Tous les laborantins du CHU se sont arrêtés illico et demain tous les hôpitaux de Paris vont suivre et après-demain tous Oui, ceux eh ben, de... et ce soir, tu te tiens tranquille, tu ne parles de rien. Tu es chez moi, hein. Oui, bah s'il en parle pas, j'en parlerai pas. Mais non, mais je l'ai invité pour qu'il oublie un peu ses problèmes, alors tu vas pas gâcher sa détente. Sa détente, j'aurai le doigt dessus. Et alors on s'est rendu compte de la véritable raison pour laquelle les aigles ne revenaient plus. Intéressant. C'était la pollution qui fragilisait leurs coquilles. Et il suffisait de nettoyer l'eau polluée pour que les aigles reviennent. Ouais, encore du travail pour les labos. Bon, oh, professeur, encore un petit peu de gigot. Volontiers. De toute façon, aujourd'hui, les aigles disparaissent. Au mieux, ils se font rares. Il y a que des moutons C'est délicieux le mouton. dans l'assiette. Mais à la faculté, je préférais des aigles. Et à l'hôpital, moins de moutons, moins de veaux. Oui. Peut-on savoir qui sont les veaux et les moutons de notre CHU, selon vous? Tous ceux qui n'arrêtent pas de suivre n'importe quelle revendication venue de n'importe où, déclenchée par n'importe qui. Oh, excusez-moi, professeur. Charlotte, tu peux venir avec moi, je crois qu'il y a un petit problème avec le gratin. Ah oui, qu'est-ce qu'il a le gratin? Bah, il brûle. T'es sûr que c'est pas le torchon qui brûle? Non, non, c'est le gratin. Tu veux, je t'appelle? Oui, eh ben que le gratin soit sur le grill, je trouve ça juste. Le gratin, il en a trop profité. Vous êtes au courant pour les laborantins? Ces crétins se sont mis en grève il y a 1 heure. J'espère, Charlotte, que vous les auriez fait renoncer à cette idée stupide. En fait, Charlotte fait partie du mouvement qui a déclenché la grève. Ah bon? Très bien. Ça m'intéresse. J'aimerais comprendre à titre amical... non, mais c'est-à-dire que là, qu'on- Charlotte ne voulait pas vous déranger avec ses problèmes dans un moment de détente, vous Ah voyez. non, non, mais pas Oui, besoin de débat. Bon. Nos revendications sont simples, justes, claires. Il suffit de les satisfaire. Ça promet. Mais sans analyse. Pas de diagnostic, pas d'opération, pas de chirurgien. Ça ressemble un petit peu à du chantage, ce que tu dis là. Mademoiselle Varenne, il y a une différence entre nous deux sur le plan médical. Ah oui? Laquelle? L'argent, peut-être? Non. C'est que moi, je suis capable de faire ce que vous faites. Toutes les analyses que je vous demande, moi, je peux les faire. Tandis que vous êtes incapable de faire. C'est pour ça qu'il y a une hiérarchie des tâches principales et des tâches subalternes, les unes mieux payées que les autres. Subalterne. Je vous citerai. Ou si vous voulez. Bah, Charlotte, où vas-tu? Je ne veux pas rester 1 minute de plus. Je vous laisse entre amis. Dessert, la trêve des confiseurs. Tu vas pas te fâcher pour une petite discussion de salon, voyons, c'est ridicule, enfin. C'est une excellente biologiste, mais ses analyses politiques sont périmées. Oui, enfin, je crois qu'elle est surtout très impulsive et un peu novice en matière syndicale. En tout cas, je compte sur Sophie pour me calmer cette Rosa Luxembourg de la cellule biologique. Ça va être fort. Je vous en prie. Je te remercie de me recevoir aussi vite, ma petite Sophie. C'est tout naturel, mon parrain préféré. Tiens. Et puis, vous m'aviez dit que c'était très urgent, alors. Oui, urgent, oui. J'ai dit urgent car je ne peux pas retarder les dates de mon départ. Ah, vous partez en voyage? Vous avez besoin de vaccin? Non, non, je ne saurais pas déranger pour ça. Là, il s'agit d'un examen approfondi. Pour les profondeurs. Pour venir... Ah, vous partez faire de la plongée. Exactement. Ma dernière femme m'a rendu chèvre et la nouvelle veut que je devienne poisson. Ah oui, d'accord. Alors, examen cardiaque, respiratoire et test de l'oreille interne. Vous savez qu'il faut être costaud pour faire de la plongée. Ouais, mais tu sais, costaud ou cousteau, je crains de n'être ni l'un ni l'autre. Et puis, il faut aussi vérifier le taux de gaz dans le sang. Oui, non, est-ce que c'est vraiment utile tout cela? Tu n'as qu'à mettre OK partout, hein. T'assures que je sais encore nager, ma petite Sophie? Non, 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 pas question. Je veux que vous remontiez. Ah ben, excellente idée. Tiens, prescris-moi des remontants. En ce moment, je suis un petit peu sous pression avec ma nouvelle femme.
Non, c'est interdit. Même le père de Charlotte ne me fera pas mal faire mon métier. Ah, écoute, tu es aussi têtu qu'elle. Ouais. À propos, comment va-t-elle? Tu la vois plus souvent que moi? Bah, elle est assez d'attaque actuellement. Ah, sacrée Charlotte. Oh là là, oui. Sacrée Charlotte. Mon pauvre Henri, je crois qu'il va falloir retarder votre voyage d'une semaine ou deux. Et pourquoi diable? Parce que ces examens ne s'obtiennent qu'à l'hôpital. L'hôpital est en grève. Grève des labos. Non, mais tu pourrais lui demander de faire une exception. Si c'est moi qui lui demande, elle refusera. Tu penses? Un voyage de vacances avec Olga, elle a toujours été un peu jalouse de ses belles-mères successives. Hein. Oh, pourtant, une belle-mère plongeuse, elle devrait être fière. Bah, écoute, elle ne peut pas l'encadrer. Hein. Elle ne peut pas la supporter. Elle prétend qu'elle lui pompe l'air. Vous avez entendu? Ça se généralise tous les labos. Alors je viens vous mettre en garde. Attention à vos poubelles, videz-les à temps. Pourquoi vous avez peur que les laboratoires vident leurs déchets dans nos poubelles? Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Je n'ai pas encore déposé de préavis, mais je viens vous prévenir parce que vous m'êtes très sympathique, docteur, et vous le savez très bien. Pardon. Je vais me mettre en grève, ainsi que toutes les gardiennes d'immeubles de la rue des Acacias. Ah bon? Et pourquoi ça? Dans ce quartier, comme les médecins, nous sommes des spécialistes. Nous nous livrons à des actes de soins sur l'immeuble qui vont bien au-delà des prestations requises d'une gardienne généraliste. J'ai pas de verre. C'est normal. Non, mais c'est vrai, il est exact que vous faites un travail très très soigné. Ah, je ne vous le fais pas dire. Et est-ce pour cela que l'espace de ma loge est plus grand et mes étrennes plus importantes? Non. Oh, pas. Je ne parle pas pour vous parce que vous avez été raisonnable en ce qui concerne ma petite prime de fin d'année. Et puis vous et moi, nous sommes des travailleurs, n'est-ce pas? Mais les rentiers de l'immeuble, il n'y a pas de raison de leur appliquer un tarif de base. J'ai toujours pas de... Non, c'est normal. Et un tarif d'étrenne obligatoire, ça va être difficile à obtenir, à mon avis. Ils ont eu la TSF avant tout le monde. Maintenant, ils ont l'ISF, l'impôt solidarité. Eh bien, ils auront les GIF. Les étrennes des gardiennes indexées sur la fortune. Comme vous voulez. Il n'y a pas de passe client. T'es vraiment pas sympa. Ce malade a Oh, besoin... arrête. Je sais bien à quoi elles vont servir ces analyses. À des vacanciers. Vrai ou faux? Vrai. Mais bon, tu pourrais faire un effort, exceptionnellement. Parce que ce vacancier, c'est ton père. Oui, il veut faire de la plongée avec ta future belle-mère. Non mais je rêve. Il a eu le culot de te demander ça à toi. Ah, forcément, tu lui fais peur. Pff, tu parles, c'est parce qu'il a honte d'être avec cette garce d'Olga, oui? Tiens, je suis sûre que c'est une idée à cette intrigante, là, de faire de la plongée. Elle veut tuer mon père, oui? Oh, je vois pas l'intérêt qu'elle aurait à faire ça, ils sont même pas mariés. Bon, bah c'est ça, vas-y, défends-la. Mais pourquoi tu veux gâcher absolument les vacances de ton père? En plus, c'est lui faire courir un risque inutile parce qu'il serait très capable de partir avec un faux certificat. Ah, tu parles, alors papa, il est bien trop trouillard pour faire ça, oui? Non, il restera à Paris le temps de la grève, et puis c'est tout. Pour une fois que les revendications du travail vont gêner un gros bourgeois profiteur comme lui... Ah bah il va être content quand je vais lui raconter ça. Bon, bah, c'est pas la peine, moi je prends mes responsabilités. Je vais leur dire qu'ils ont bien fait de se préparer à la plongée parce que leurs vacances, elles vont vachement tomber à l'eau. Je sais pas si tu as eu raison d'arrêter les analyses au labo. Mais en tout cas, je crois que tu pourrais commencer une autre analyse devant un psy. Hein? Allez, je te laisse. Au revoir. Au revoir. Pardon. Non, c'est... Non, elle exagère, hein. Charlotte va changer d'avis. J'en ai tout. Je suis sûr qu'elle a fomenté cette grève dans le seul but de me mettre des bâtons dans les roues. Ça, c'est vous qui avez exagéré. Non, écoutez, Marc, soyez gentil, intercédez auprès de Sophie. Bon, mais qu'elle signe ses papiers, analyse ou pas, qu'importe. Alors là, je suis désolé parce que Sophie, même pour moi, n'acceptera jamais de signer un certificat de complaisance. Ah oui, évidemment. Sophie est une perle rare. Et comment convaincre une perle que je dois faire de la plongée? Oh, partez en vacances, vous resterez sur la plage et Olga se livrera à son sport favori. Quoi? Non, mais absolument pas, c'est trop dangereux. Quoi, à la plage? Bon, enfin, écoutez, vous connaissez pas Olga, non? Non, je vais pas la laisser seule sur un bateau, entourée de maîtres baigneurs bronzés. Elle les dévorerait. Faut dire qu'elle a de la nuit. Hein? C'est une sirène. Enfin, une sirène avec des jambes, mais... mais par contre, la Charlotte, là, elle est jalouse. Elle est possessive, mais c'est de l'amour. Mais non, c'est du syndicalisme. Non, elle préfère sa grève, et moi, je peux crever. Je suis sûr que si c'était un cas grave, elle serait là. Mais c'est un cas grave. Que faites-vous de ma vie affective? Hein? Ça me donne une idée, ça. Mais ça serait un peu fou, évidemment. Oui, dites toujours, qu'est-ce que vous voulez, si vous pouvez me sortir de là? Est-ce que vous pourriez simuler la maladie? Nous jouer le malade imaginaire, quoi. Bon, attendez, je vais...
quelque chose de grave, hein. Bon, ça y est, mon âme qui me reprend. C'est un bon début, ça. Oh là là, de l'air, de l'air. Très bien, Ah, excellent, excellent. Mais non, c'est ma crise, c'est la vraie crise, là. Henri. Ah, j'ai tout, tapez-moi dans le dos. Ah, Henri. Oh, je suis vraiment navré, je suis désolé, Henri. Je vous ai eu, hein. Ah oui, là, vous m'avez eu, là, bravo, là. Merci. Ah oui, mais Charlotte, elle ne se serait pas laissée prendre. Non, elle me connaît trop bien. Dommage, mon cher Marc. Fausse bonne idée. Oui. Mais Henri, un hypocondriaque joue au malade. Il se complaît dans les apparences de la maladie, justement parce qu'il est en bonne santé. Alors qu'un vrai malade, ben, au contraire, n'a pas envie d'avoir l'air malade. Il essaye même de persuader les autres qu'il est en parfaite santé. Et alors? Ben, et alors, vous allez aller tout de suite à l'hôpital. Écoutez, je vous assure que je vais très bien. Bien sûr, on dit ça. Vous vous évanouissez dans les couloirs, pris d'étourdissement sans raison, mais vous allez très bien. Oh, ben, j'étais peut-être un peu fatigué. Ah non. Ben voilà. Vous voyez, je le suis encore un peu. Ah oui, on va vérifier l'origine de cette fatigue. Prise de sang, mademoiselle. Formidable. Pardon, vous dites? Ah non, non, je trouve formidable la vitesse avec laquelle vous intervenez. Bah, mon cher, vous êtes dans un hôpital, c'est la moindre des choses. Et dites-moi, ça vous arrive souvent de tourner de l'œil comme ça et puis de tomber? Ah non, très peu souvent. Je vais très bien. Bien sûr. On dit ça. Savez-vous ce qu'avait le dernier patient que j'ai rencontré, qui avait les mêmes symptômes d'étourdissement? Hein? Non? Non. Vous ne savez pas? Non. Une thrombophlébite du sinus caverneux. Vous savez ce que c'est? Non. Tant mieux. Bon, dites-moi, mademoiselle, je veux tous les tests. Et aussi l'urée, et puis alors, une radio du crâne et de la colonne. Comme ça, on sera fixé. Dites-moi, professeur, parmi tous ces tests, il y a l'analyse des gaz dans le sang? Pourquoi pas? J'ai dit tous les tests. C'est bien ce que j'ai dit, mademoiselle. Et dites-moi, la grève des laboratoires ne va pas retarder le résultat? Mon cher, vous êtes dans les urgences. Alors, grève ou pas grève, nous assurons les urgences. Je vois que j'ai eu... Je fais bien fait. Parfait. Vous avez bon moral. Parfait. Très important le moral chez les grands malades. Est-ce que là, au nom d'une pipe, c'est une manie chez vous d'envahir mon service? Ah, mon cher confrère, une urgence. J'ai paré au plus pressé. Faites voir ça. Au plus pressé, dites-vous? Oui. Mais vous avez commandé pour un mois de boulot là-dessus. Henri, qu'est-ce que vous faites là? Rien, un petit évanouissement. Plus de peur que de balle. Qu'est-ce que c'est que cette analyse des gaz dans le sang, mon cher frère? C'est un homme qui est sur ce lit, pas une motocyclette. Ne me dites pas que... Non, bah, écoutez, j'ai profité de l'occasion. Il y avait un test de plus. Alors... Oui, l'occasion, vous l'avez un petit peu provoqué, l'occasion, non? Ah, mais non, moi je ne demande qu'à sortir. Je me sens en très bonne santé. Ah non, il n'y a pas de... Esclandre, avec vous, le trou de la Sécu va aboutir en Chine, hein, de l'autre côté de la Terre. Il y en a pour des milliers de francs. Écoutez, vous m'ennuyez avec vos considérations économiques. La santé, c'est bien plus précieux que l'argent. On voit bien que c'est pas le vôtre. Bon, professeur, laissez-moi m'occuper moi-même des analyses. Monsieur Varenne est un ami et ça ne coûtera rien. Attention, très mauvaise idée. Si ça ne coûte rien, l'année prochaine, on vous allouera un budget plus faible que celui de cette année. Moi, je préfère partir. Venez, Sophie. Je l'ai croisé dans l'entrée avant cet incident ridicule. Alors, me prends pas pour une gourde, hein. Il a rien, il l'a fait exprès. Peut-être, mais quoi? Je sais pas, supposons qu'il soit réellement malade, tu vois, qu'il nous couvre une mauvaise grippe ou une hépatite. Ah oui, tu vas me foutre la trouille. Bah, c'est ton père, quand même. Bon, on pourrait lui faire un petit check-up, toutes les deux, ni vu ni connu. Comme ça, on serait rassurés. Bon, c'est pas que je suis inquiète, mais... Mais quoi? Bon, ok, d'accord. Bon, alors t'en parles à personne, hein? Motus et bouche cousue. Promis. Bon. Tu veux que je t'aide? Ouais, d'accord. Bon alors, tu prends le liquide là et tu le répartis dans chaque éprouvette. Ok, allez, vas-y. d'accord. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de cuisine, moi. Hein. Tu sais, c'est pas plus compliqué que de mettre un surgelé dans un micro-ondes. Ça va. Ah bah ça, c'est le comble. Bah, vous auriez pu frapper, monsieur. Ah oui, en effet, je sais pas ce qui me retient. C'est un scandale. Oh, bah faut pas exagérer, il s'agit de mon père. Bon, bah je faisais juste une exception. Oui, bah c'est une exception qui mérite un tribunal. Traîtresse, briseuse de grève.
travail que je fais, ils sont moins 15. Oh, pour sortir les poubelles et nettoyer les escaliers? Vous n'êtes pas un petit peu de Marseille, vous, non? Comptez avec moi, le douanier, le liftier, le plombier, le technicien de surface, le gardien, et j'en passe. On voit tout ce que je fais que lorsque je le fais pas. C'est le malheur des chevilles ouvrières. Les chevilles ouvrières, elles gonflent en ce moment. Rien faire pour moi, c'est pas possible. Je me retiens à deux mains quand je vois l'entrée insalubre, les cuivres devenir opaques et les tapis du sol ramasser tous les moutons. Oh. On n'en est pas encore là. On y arrive. Parce que je vous préviens, toutes les gardiennes d'immeubles et moi-même, nous resterons en grève aussi longtemps que les labos. Mais pourquoi? Quel rapport il y a entre vos deux corps de métier? Même revendication, moins de garde, plus de matériel, même combat. Ah, excusez-moi, au moment des nouvelles. Ce sont des discussions entre les meneurs de ce mouvement qui ont amené la fin de la grève des laboratoires. Une nouvelle heureuse dans ce climat tendu. On peut compter sur personne. Allons, Madame Molina, il faut pas dire des choses comme ça. En cherchant bien, on finit toujours par trouver quelqu'un. Ah oui, qui donc? Bah, par exemple, moi, je sais que je peux compter sur vous. Ah. Voilà tes papiers. Merci, ma petite Charlotte. Dehors. Tu n'as rien, absolument rien. Bon, Charlotte et moi sommes très contentes pour vous. Je n'ai jamais prétendu que j'étais malade. Ben, si tu restes encore longtemps ici, tu vas finir par attraper quelque chose. Ah, pourquoi il y a des maladies contagieuses ici? Mais vous pourriez être mordu par une fille qui a la rage. Ah. Je suis humiliée, déconsidérée, moi, une déléguée syndicale. Je suis très touché par ton geste, ma petite Charlotte. Lui, Ben, y a pas de quoi. Bon voyage. Et j'espère qu'Olga ira nager dans des eaux où les requins ne sont pas en grève. Oui, les consultations, ça commence à 9h. 9h moins 10. Ah, Salut Marc. salut toi. Et il faut que Sophie m'examine. Oui, ça, il aurait dû le faire depuis longtemps. Non mais je suis pas malade. Non, t'es un petit peu nerveuse, quoi. Voilà, c'est ça, t'as raison. Puis je vais me calmer en plongeant dans un grand bain d'eau froide tous les jours pendant 10 jours. Ah, avec les Cazares? Qu'il est drôle. Mais Charlotte, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je pars loin là pour me faire un peu oublier. Oh, ils ont été si durs que ça avec toi à l'hôpital? Pff, tu parles, ils sont ravis de reprendre le boulot, mais tu sais que ça revient cher, hein, une grève pour ceux qui la font. Surtout quand on n'est pas étudiant. Oh là, Henri, ça va pas mieux? Qu'est-ce qui vous est arrivé? non mais tu sais que c'est lui qui s'est fait ça, hein. Et c'est bien fait pour lui. Bon, je sortais de l'hôpital. J'étais joyeux. Joyeux. Oui. Il me tardait tant d'annoncer la bonne nouvelle à Olga. Alors, je me suis précipité vers un taxi. J'ai pas vu l'autocar. Adieu les vacances. Ah non, mais il part, hein. Oui, mais enfin, Ouais, plus ouais. plonger, ouais. Ah oui, non, mais c'est moi qui pars faire de la plongée sur le bateau avec Olga. Comme ça, je surveille Olga, je surveille la jambe de papa, je me fais bronzer un maximum, ça va être super. Bon voilà, alors si tu pouvais me faire les tests de plongée, ce serait sympa. Sympa, mais alors là, je suis désolée, je peux pas. Et pourquoi tu peux pas? Non, parce que je suis en grève. Attends, tu plaisantes là. Non, je suis en grève pendant la demi-heure qu'il faudra pour arroser vos vacances communes. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil